En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis, il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne fera pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Acclamons la parole de Dieu. Comme ce passage de l'évangile de Luc est important, il nous enseigne d'abord quelque chose de fondamental sur la prière de demande qui est une des formes de la prière et qui doit être suivie ou précédée, mieux précédée par la prière d'action de grâce. Ce qu'elle nous apprend, c'est l'importance de l'insistance. Je pense, par exemple, à une femme comme Sainte Monique. Elle n'a pas demandé à Dieu la conversion de son fils, Saint Augustin, un jour ou une saison. Elle a continué à demander la conversion de son fils jour après jour, sans relâche, jusqu'à ce que le miracle de la conversion se produise. Nous sommes souvent comme des enfants, des petits-enfants, des enfants capricieux, des enfants mal élevés, des enfants finalement qui veulent n'importe quoi, une friandise, un jouet. Ils insistent, ils pleurent. Parfois, ils sont même agressifs verbalement ou physiquement avec leurs parents ou leurs grands-parents. Et quand on leur demande, ils perdent immédiatement ce besoin pressant. Ils laissent même l'objet de côté. Ils commencent à demander avec la même insistance, avec la même angoisse, quelque chose d'autre. Et s'il ne l'obtient pas, crise de colère, pleurs, coups de pied, voire quelques paroles agressives. Et puis, il s'en remet. C'est le comportement d'un enfant mal éduqué, mais d'un enfant tout court. Et c'est souvent quelque chose ainsi que nous sommes quand nous voulons vraiment quelque chose et que nous devons le demander avec insistance et humilité. Parce qu'une chose est de demander et une autre chose est l'exigence. On exige des droits, on demande des faveurs et on les demande avec humilité, sans les exiger. Et donc, s'il ne vous les donne pas, puisque c'est une faveur que vous demandez, pas un droit que vous exigez, s'il ne vous les donne pas, il n'y a pas de raison de se fâcher. Et s'il vous donne, puisque c'est une faveur, vous devez leur en être reconnaissant. Les droits sont demandés et il n'y a aucune raison d'être reconnaissant lorsqu'ils vous sont accordés parce que c'est quelque chose qui vous appartenait déjà. Vous y avez déjà droit. Et les faveurs sont demandées et vous êtes reconnaissant lorsqu'elles vous sont accordées et vous ne vous mettez pas en colère lorsqu'elles ne vous sont pas accordées. Nous devons insister. Première leçon de l'enseignement de l'Évangile d'aujourd'hui, insister avec humilité, mais il se termine de manière intéressante avec ce fragment de l'Évangile de Saint Luc. Je vous le dis, si Jésus, en parlant de ce juge injuste, il leur rendra justice sans tarder. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il cette foi sur la terre? Que veut-il dire Jésus par cette foi? De quoi parle le Seigneur? De quoi parle-t-il?
Il parle d'abord de l'injustice. Il ne parle pas seulement de l'importance de l'insistance, de l'humble insistance dans la demande, mais il parle de l'injustice. Y a-t-il une foi dans l'intervention de Dieu dans l'histoire? Y a-t-il une foi? Pas seulement dans les miracles. Y a-t-il une foi dans l'intervention de Dieu dans l'histoire? Et je parle de la foi. On a la foi, même si on ne peut pas la prouver. On ne l'a pas si on peut prouver le contraire. Ce n'est pas de la foi. C'est un non-sens. On a la foi, même si on ne peut pas la prouver, et bien sûr, on ne peut pas prouver le contraire. Il y a la foi que Dieu intervient dans l'histoire, ou bien pense-t-on que tout est le résultat de l'action humaine ou du hasard, le factum romain? Y a-t-il une foi en l'intervention de Dieu dans l'histoire? Avons-nous la foi que Dieu est un juge juste et que le Fils de l'homme jugera lorsqu'il viendra dans sa gloire? Avons-nous la foi que l'intervention de Dieu est présente pour nous donner confiance face à des situations désastreuses où nous semblons avoir été abandonnés de la main de Dieu et pourtant nous avons la confiance que Dieu est aussi là, présent, même si nous ne le voyons pas? Et avons-nous la foi qu'il y aura un jugement personnel à l'heure de notre mort et un jugement final lorsque le Seigneur viendra dans sa gloire? Avons-nous la foi en ce jugement? Et ce jugement n'est pas nécessairement un jugement de peur. La victime, le Seigneur parle ici d'une victime, il parle de beaucoup de victimes. Ne trouvera-t-il pas, quand le Fils de l'homme viendra cette fois sur la terre, car il parle de ceux qui viennent à Dieu, implorant justice parce qu'ils sont maltraités. Si nous avions cette foi, la foi dans le jugement de Dieu, certaines choses ne se feraient pas. Souvent, les hommes politiques, par exemple, mais aussi les hommes d'église ou les chefs d'entreprise, eh bien, ils donnent souvent l'impression de ne pas avoir peur du jugement de l'histoire. Et peut-être aussi parce que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs, mais ils n'ont pas peur non plus du jugement de Dieu. Du côté de ceux qui ne croient pas en Dieu, il est naturel qu'ils ne craignent pas le jugement de Dieu. Mais du côté des ecclésiastiques, certains comportements, ceux qui adoptent ces comportements, ne devraient-ils pas réfléchir au fait qu'il y aura un moment où Dieu les jugera et dira, « Vous avez fait beaucoup de mal à mon peuple. Vous avez fait beaucoup de mal à l'Église. » Ou peut-être, comme le dit le Seigneur aujourd'hui dans l'Évangile, c'est qu'ils manquent de foi. Ils ont perdu la foi. Ils peuvent être revêtus de vêtements sacrés qui couvrent tout, mais ce qui est dans le cœur ou ce qui est dans l'esprit, c'est quelque chose dont la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Car si notre cœur est un cœur où il n'y a plus de foi, où il n'y a que le calcul humain, la recherche de l'intérêt, où il n'y a que la recherche du prestige, ou comme le disaient les pharisiens, revêtez-vous de riches habits et que les hommes vous louent. Alors ce manque de foi aura aussi sa récompense, c'est-à-dire qu'il aura aussi son châtiment. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il cette foi sur la terre? Ai-je foi en la puissance de Dieu? Ai-je foi que Dieu écrit droit sur les lignes tordues? Ai-je foi que le Seigneur est un juge juste et qu'il fera justice et qu'il me jugera aussi? Ai-je foi en la miséricorde de Dieu qui n'est pas en contradiction
avec le jugement de Dieu? Le Seigneur trouvera-t-il cette foi en moi quand il m'appellera en sa présence? La trouvera-t-il en moi, en chacun d'entre nous, aujourd'hui, maintenant? Car si j'ai cette foi, alors j'ai confiance et je demande à Dieu la miséricorde pour mes péchés et la miséricorde aussi pour les péchés des miens et des autres. Ainsi soit-il.